Réfugiés, ce mot est sur toutes les bouches depuis quelques jours et c'est un problème politique majeur, un défi que doit relever l'Europe. On va en parler aujourd'hui avec Christian Estrosi, qui par ailleurs est candidat pour la droite réunie en région PACA. Et évidemment, ce problème de migrants va sans doute peser sur la campagne. On va en parler avec lui. Christian Estrosi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Doit-on dire aussi que vous êtes député et maire de Nice, qui est une des principales villes de cette belle région du midi de la France. Alors, la ville de Nice va-t-elle accueillir des migrants, des réfugiés ? Oui, vous faites bien de préciser les choses parce que je crois qu'on entretient beaucoup de confusion entre migrants et réfugiés. Les premiers étant plutôt économiques, les deuxièmes étant là pour des raisons politiques. Depuis très longtemps que l'on mette un terme à cette politique d'appel d'air pour une immigration économique, de regroupement familial, qui n'est pas sans conséquences. Mais là, c'est les réfugiés dont il s'agit. Mais là, on est au cœur de la problématique des réfugiés. Donc, je dis d'abord les choses très clairement. Je suis totalement opposé à ce revirement de M. Hollande qui c'est-à-dire contre les quotas, s'engage dans une politique de quotas, que les maires de France n'ont pas à subir un choix gouvernemental qui pourrait s'imposer à eux. Alors qu'aujourd'hui, nous avons, même si nous forçons la marche, réalise à peu près 1200 logements par an avec des listes d'attente qui sont... Vous parlez de Nice, là? Oui, je parle de Nice, en respectant le plan local de l'habitat. Mais j'ai 28 000 demandes en attente à rattraper par an. Vous allez accueillir des réfugiés ou pas? Moi, je l'ai déjà fait. Oui. Je l'ai déjà fait. Déjà j'ai accueilli plusieurs familles de chrétiens d'Orient au cours de l'année écoulée. Et je le dis très clairement, je n'ai pas besoin que qui que ce soit me dicte quelque conduite que ce soit pour continuer à le faire, dès lors qu'il s'agit de gens qui sont persécutés. Vous parlez de chrétiens d'Orient. Il y a quelques maires en France qui disent « nous, on veut bien accueillir des réfugiés, à condition qu'ils soient chrétiens ». Oui, mais moi, je ne mets pas cette condition. Ah, vous ne mettez pas cette condition? Je ne mets pas cette condition. Il se trouve que on m'a plutôt recommandé des familles qui, notamment, s'étaient réfugiées à Erbil, après avoir été persécutées, qui étaient des chrétiens d'Orient, mais je ne mets pas cette condition. D'accord. À partir du moment... Vous accueillez tout le monde? Oui, non, je n'accueille pas tout le monde parce que dire tout cela... Tous les réfugiés qui sont persécutés, quelle que soit leur D'abord, je n'accueille pas. D'abord, je n'ai pas les moyens d'accueillir. Je dis simplement que mon intervention doit se situer à cette volonté qui est la mienne de fédérer le Secours catholique, l'armée du salut, et c'est aux familles volontaires pour accueillir des réfugiés, dès lors qu'ils obtiendront ce statut de réfugié. Dès lors qu'ils Mais ils ne l'auront pas tout de suite aussi, demandeurs d'asile. À partir du moment où ils ont ce statut de réfugié... Ils déposent une demande d'asile, c'est ça? Seulement à partir du moment où ils ont ce statut de réfugié. Où est-ce que vous les accueillez? Tant que je n'ai pas... Mais je vous l'ai dit, ce sont à des familles d'être volontaires. Et comment vous les trouvez, ces familles? Mais je ne vais pas dire à des gens qui sont depuis des années, quelquefois, sur des listes d'attente pour accéder à un logement... Donc ce n'est pas dans les logements sociaux? On va mettre d'autres priorités. C'est donc à des familles qui seront volontaires. Comment vous les recrutez, ces familles? Elles viennent vers vous? Mais je m'engage aujourd'hui à fédérer un certain nombre de familles. Vous allez lancer un appel? Je vais mettre en place une organisation qui permette, avec des associations caritatives, avec le culte catholique, le culte protestant, le culte judaïque, voire musulman, dans le cadre, par exemple, d'Alpes-Maritimes Fraternité, dont je suis le président, de voir comment fédérer ces énergies. La seule partie dont moi je puisse me charger, c'est la partie d'intégration dans l'éducation nationale, c'est dans les équipements publics pour pratiquer des activités sportives ou culturelles, et d'intégration. Comment vous expliquez, pourquoi expliquez-vous que la droite ne présente pas un front uni sur ce sujet? Vous avez monsieur Raffarin qui dit il faut des quotas, il était temps, et puis d'autres qui disent surtout pas de quotas, comme vous d'ailleurs. Mais surtout pas de quotas, lorsque je vois le petit Hollande à la remorque de ma... Le petit Hollande. Le petit Hollande à la remorque de
de Mme Merkel qui ne cesse de changer de pied. Vous savez, c'est difficile de mener une politique publique à la tête d'une commune quand votre gouvernement, tous les 15 jours, change de position. Donc, gérer l'administration locale... C'est de la faute du gouvernement. Gérer l'administration locale, c'est pas la petite semaine. On est obligé d'avoir une vision prévisionnelle de tout cela. Sur la droite, pourquoi vous ne présentez pas un front uni? Mais que nous soyons aujourd'hui... D'abord, on parle des maires. Tous ne sont pas maires. Tous ne sont pas confrontés aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Sur le logement, sur la scolarité, sur les crèches, sur les activités périscolaires, sur l'équilibre de la société dans la cité, tout simplement. Donc, je vois quelques amis qui donnent de bons conseils, mais qui en réalité n'ont pas en charge ces responsabilités-là. Moi, j'ai veillé à l'équilibre social dans ma cité, et en même temps, j'ai ce devoir de respecter un principe auquel je suis attaché, je veux le préciser, cher Yves Tréhard, qui est le droit d'asile, qui est un principe universel de notre pays. Ce dossier est susceptible de déstabiliser, comme vous le dites, un corps social, une ville, un pays. Mais moi, je voudrais que dans notre pays, parce que je ne suis pas simplement un maire, je suis aussi peut-être une personnalité politique à laquelle il arrive de dire des choses sur la scène nationale, de dire que je souhaite qu'enfin la France pèse de tout son poids. Il ne peut pas y avoir une politique européenne à plusieurs vitesses. Il ne peut pas y avoir non plus que l'Europe. Pourquoi l'Europe devrait faire seule l'objet d'accueillir des quotas? Et les pays du Golfe, vous ne pensez pas que... c'est bien beau de voir l'Arabie Saoudite, du Qatar, le Qatar, des etc., Émirats, qui aujourd'hui, me semble-t-il, finance le Liban, finance la Jordanie pour accueillir des réfugiés. Vous savez que 2/3 de ceux qui vivent au Liban aujourd'hui sont des réfugiés et ne prennent pas leur part chez eux, alors qu'il me semble que ce sont ceux qui manquent le moins de moyens. On ne peut pas toujours financer plus le football et jamais moins l'humanitaire. D'accord. Est-ce que ce dossier très chaud peut peser sur la campagne des régionales, d'après vous? Je pense que ça n'est pas un débat qui relève de la compétence des collectivités territoriales. Bon, ce qui pèsera lourdement dans la campagne des régionales, c'est d'abord l'économie. On a voté la loi NOTRe, on n'a pas voté d'ailleurs, mais en tout cas aujourd'hui, les principales responsabilités qui incomberont aux collectivités régionales, c'est la croissance, c'est le développement économique, c'est le financement de l'innovation. Vous avez pris quelques mesures de ce point de vue en faveur des jeunes. Tendez la main aux jeunes, de quelque sorte. Transport dans toute la région à 1 € pour les gens qui sont âgés entre 16 et 25 ans, je crois, ou 22 ans. Prêt à taux zéro pour financer des études ou pour financer un logement. Ça va vous coûter cher tout ça, non ? Non, parce qu'avec le groupe d'experts qui m'entoure, nous voyons les économies qu'il y a à faire. Vous savez, je ne remplacerai pas 60% des départs à la retraite dès le budget 2016. Si les habitants de la région, non pas PACA, mais Provence-Alpes-Côte d'Azur, me font confiance. Non, c'est pas plus joli, c'est son nom. Et ce sont des noms qui sont connus sur la scène internationale, qui me permettront de trouver des marges d'autofinancement pour apporter des réponses concrètes à ceux qui habitent cette terre. Et que les choses soient claires. Aujourd'hui, la jeunesse est sacrifiée dans cette région. Dans cette région ? Lorsque l'on voit dans quel pourcentage de la population, cette jeunesse ? Cette jeunesse représente à peu près 20 à 25% de la population. Un quart de la population de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quand vous pensez que nous avons seulement 29 000 apprentis, c'est-à-dire le même chiffre que lorsque nous avons quitté la région, lorsque j'en étais le premier vice-président et Jean-Claude Gaudin le président en 1998, là où nous devrions être au moins à 41 000 apprentis, c'est-à-dire une filière de formation qui garantit un emploi 98% à la sortie, un emploi qualifié, un emploi d'excellence et qu'il n'y a aucun effort dans ce domaine. Je dépose d'ailleurs cette semaine avec Valérie Pécresse, avec Laurent Wauquiez, avec Xavier Bertrand, candidats une proposition de loi dans le domaine de l'apprentissage pour permettre d'abord que celui-ci se pratique dès l'âge de 14 ans, pour faire une Donc vous êtes pour la remise en question du collège unique, une banque régionale d'apprentissage, une remise à plat totale parce que je ne suis pas en faveur du collège unique, d'aligner les conditions de travail sur celles du privé, y compris pour les apprentis,
Et en même temps, oui, je trouve que c'est scandaleux de voir que des étudiants de 16 à 26 ans ne peuvent pas aujourd'hui, par exemple, financer leurs soins bucco-dentaires, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de financer leur mutuelle. Nous prendrons en charge leur mutuelle. Nous veillerons à ce qu'ils puissent emprunter les transports express régionaux à 1 euro par mois. Est-ce que vous avez budgété ces dépenses que la région va engager pour les jeunes? Oui, nous les avons parfaitement budgétées. Ça représente quoi? Et c'est pas... grosso modo, nous sommes à une centaine de millions d'euros sur l'ensemble de ces mesures, dans un domaine qui est de la compétence de la région, là où je vois que la région actuelle saupoudre en faveur de secteurs qui ne relèvent pas des compétences régionales. Vous voyez pourquoi je suis pour la clause de compétence unique dans les domaines transférés. Et en même temps, nous les financerons par les économies que nous ferons, par le non-remplacement d'un certain nombre de fonctionnaires qui partiront. Combien de fonctionnaires dans votre région? Vous savez, lorsque nous avons quitté la région en 1998, il y avait 900 fonctionnaires. Et il y en a plus de 6000 aujourd'hui. Et pourtant, les compétences de la région n'ont pas augmenté. Et vous voulez revenir à combien? Je veux revenir sur 3 ans ou 4 ans, à peu près une réduction de 25 à 30% du nombre de la fonction publique territoriale, parce que j'estime que la collectivité régionale, qui ne doit pas être une tutelle des autres collectivités, c'est-à-dire des communes, des départements, des intercommunalités, a d'abord le devoir d'être un accompagnateur sur leurs investissements. Et si on veut dégager des marges d'investissement, dont je vous rappelle que dans notre pays, cela représente, avec les collectivités locales, 70% de la commande publique, c'est-à-dire de la croissance et de l'emploi, il faut que nous consacrions l'essentiel de l'effort budgétaire sur l'investissement et pas sur les charges de fonctionnement. Est-ce que la guerre entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, on sait qu'il y a Marion Maréchal Le Pen est candidate contre vous d'ailleurs et d'autres évidemment dans votre région, est-ce que cette guerre à l'intérieur du FN peut vous servir? Je ne regarde pas ce qui peut me servir, je sais simplement que la candidate que j'ai en face de moi, c'est la pire de Le Pen. C'est la pire? C'est la pire. Pire que Marine et pire que Jean-Marie, à vos yeux? Je crois que c'est la seule à avoir franchi une étape déterminante, celle de prendre sur ses listes des gens du bloc identitaire, condamnés pour incitation à la haine raciale. Donc vous la redoutez. Qui ont des images hallucinantes en train de faire le salut nazi et de porter la croix gammée sur eux. Et je me demande comment on peut franchir une telle étape quand on a la volonté de donner le sentiment. Elle est plus à l'extrême droite que son grand-père et que sa tante. Je crois que son grand-père n'avait jamais osé franchir une telle étape. Faire l'amalgame entre l'occupation nazie et les protestants, elle l'a fait au Pontet dans un discours lors de sa rentrée politique. Lorsque nous voyons ces déclarations sur la culture, tenez, je vous remets ça parce que c'est assez significatif, l'art contemporain dans le collimateur de Madame Maréchal Le Pen, où elle dit que c'est l'idéologie de l'absurde, l'art contemporain. Vous savez, quand on dit de Martial Reiss, lorsque l'on dit d'Yves Klein, de César, d'Armand, que ce serait l'idéologie de l'absurde, ça me rappelle les heures de 33 où on brûlait des livres. Eh bien moi, je veux être le rempart face au Front National, parce que ça n'est pas qu'un problème politique, c'est aussi un problème moral. Toujours candidat à la primaire pour les Républicains? Je mets en garde tous mes amis. En 2016. Je mets en garde tous mes amis qui aujourd'hui, à cette rentrée, font des propositions, essaient de servir leurs petits projets, leurs petits programmes, alors que nous devons être unitairement concentrés sur un seul objectif, la conquête de 13 régions dans notre pays. Et donc, là où je les mets en garde, bien évidemment, ça n'est pas moi qui joindrai ma voix à l'attitude qui est la leur. Je leur demande que nous soyons rassemblés et unis pour permettre 13 victoires dans notre pays, qui seront la première étape pour qu'ensuite ils puissent débattre aux primaires. Mais en tout cas, ne comptez pas sur moi pour me prononcer sur ce sujet avant cette échéance. C'était le talk Le Figaro de Christian Estrosi, candidat en région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la droite, et qui nous a dit beaucoup de choses. D'abord qu'il était fondamentalement pour le droit d'asile et qu'il allait accueillir des réfugiés venant du Moyen-Orient, pas uniquement chrétiens, comme on a pu l'entendre ici ou là, et qu'il allait faire appel à la bonne volonté de certaines familles pour les accueillir parce que les moyens manquent, notamment dans sa bonne ville de Nice. Deuxième chose, Marion Maréchal Le Pen
est pire que Jean-Marie Le Pen et que Marine Le Pen, dit-il, plus à droite de la droite, plus à l'extrême droite que l'extrême droite. C'était le talk de Christian Estrosi.